Rebonjour et bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on reçoit Fred Tremblay du Club cycliste Messorem. Pour ceux qui ne savent pas, le Club cycliste Messorem, c'est un club qui n'est pas comme les autres, qui organise des group rides ouverts au public et surtout des drop rides. Mais je vais laisser Fred expliquer tout ça dans quelques instants. Avant d'aller plus loin, je tiens à rappeler que la saison du podcast tire à sa fin. Par contre, on devrait avoir des épisodes spéciaux à des moments inattendus cet été. Je suis en discussion avec une organisation qui aimerait avoir quelques épisodes, un peu comme la série qu'on a faite avec Chrono Nutrition. Je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer parce que la cadence d'un épisode aux 2 semaines tire bientôt à sa fin. Il reste seulement un épisode après celui-là à la saison. Et surtout, laissez une évaluation afin de nous aider à nous faire découvrir des autres auditeurs dans l'algorithme de Spotify, Apple Podcasts, etc. Sur ce, sans plus tarder, on s'en va parler avec Fred. T'es-tu au CNCB aujourd'hui? Oui, je suis au CNCB, je suis au CNCB aujourd'hui, puis je descends à Montréal après pour l'arrêt de Nassau, puis je reviens après, puis je retourne à Montréal samedi. Fait que Ah c'est ouais, quand même. non-stop. Ouais, Ça je suis fait au du CNCB. village. Ouais, mais je fais les deux jobs, fait que j'ai pas le choix là. C'est comme c'est un double contrat là, fait que l'été c'est rock'n'roll, mais le reste de l'année l'hiver c'est un peu moins pire. L'hiver j'ai juste besoin d'aller en ville une fois semaine, fait que c'est pas aussi pire. Ouais, ça a ses avantages. Ouais, effectivement. Fait que là, les rides sont recommencés officiellement? Oui, les raids sont recommencés depuis la semaine passée. Non, il y a 2 semaines. Ça fait 2 semaines Ok, qu'on a ok. recommencé. Puis, on a recommencé il y a 2 semaines dans un mode plus, plus informel pour commencer, là, sans trop de flafla. Puis, on fait un party de lancement de saison le 30 mai à la brasserie là, avec plusieurs de nos commanditaires puis amis qui vont être présents là, avec des petits prix de présence puis un genre de party de début de saison comme tout le monde fait en ce moment, là, mais comme sur la terrasse du Messo cette fois-ci. Donc à Ah, la plus belle nice. place en ville. Très, très nice. Ben, je suis content de te recevoir. Ça faisait un petit bout qu'on s'échangeait. Puis ce qui est drôle, c'est que j'ai eu un nombre, depuis que j'ai parti le podcast, tu sais, je pense que c'est justement toi et le Club Messorem qui est ressorti le plus souvent dans les demandes de podcast. Fait que là, ça va être fait. Les gens vont pouvoir l'écouter autant de fois qu'ils veulent. Je pense que tu sais, c'est un mouvement qui est assez intéressant parce que tu sais, t'es pas associé nécessairement à une boutique. Tu sais, t'es pas, fait que je trouve ça quand même intéressant comme formule. Puis c'est aussi très unique versus la plupart des clubs. Ouais. Je sais pas si tu veux commencer par nous parler peut-être de l'histoire du club. Dans le fond, tu sais, nous, tu sais, on a pris forme un petit peu en pleine pandémie quand il n'y avait pas de course, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Euh, Puis, dans le fond, moi, je suis un ami de longue date des autres partners de chez MSRM. Puis, on vient tous d'une autre scène complètement différente, là, qui est la scène musicale underground. Mais, tu sais, on s'est comme retrouvé avec l'amour de la bière. Puis, il y a eu un été avant la pandémie que moi, Olivier Plouffe, Brian James Casey, qui est plus avec nous, mais qui était avec nous à l'époque, puis Lucas, puis plusieurs autres, on se tapait des beer quests. Là. On faisait des genres de 360 kilos à bloc pour aller boire 2 pintes à Burlington, puis on revenait. Fait que quand Messerem a ouvert, on se fête notre cinquième. Ouais, on fête notre cinquième cette année, il y a 5 ans. Les gars trouvaient ça malade que on fasse du bike pendant 15 heures pour aller boire 2 pintes à Burlington. Puis tout de suite, Marc-André, qui est le directeur qui fait toute la création de Messerem, qui fait la création et des canettes et de toute l'image de Messerem, était comme, man, il faut qu'on fasse de quoi avec ça. Puis, nous, on sortait il y avait plein de monde qui sortait de plein de projets différents, puis de plein d'équipes. Fait que là, on a comme créé un petit gathering ensemble. Fait un club cycliste. Je déteste le mot club cycliste, by the way. C'est pas un mot que Mhm. j'aime beaucoup. Mais c'était plus comme pour être entre amis, puis gatherer, faire des rides ensemble. Puis éventuellement, il y avait comme un besoin de se retrouver, je pense, là, avec la pandémie, les lockdowns, les ci, les ça. Fait que là, on a décidé d'organiser des rides. Euh,
Ça a comme grossi très organiquement, mais très rapidement aussi. Là. Je veux dire, on a passé d'être 20-30 à être régulièrement une centaine à chacune de nos rides, la ride du jeudi, la ride du samedi. Puis là, comme ils ont chacun un peu leur purpose, là, excusez les anglicismes aujourd'hui, ils ont chacun leur raison d'être. Mais je pense que là, on a un format qui est comme là pour quand même rester encore en 2024, mais qui va quand même se ressembler à travers le temps, tout en gardant l'aspect. Cette année, on a vraiment mis l'emphase sur avoir une équipe, c'est-à-dire une équipe qui fait de la gravelle, une équipe qui fait des courses, une équipe qui fait les lachines, une équipe, fait qu'on a mergé avec Odd Racing, puis on est devenu comme un tout pour tout ce qui est course. Fait que, comme ça a vraiment évolué avec le temps. Là. Puis, à travers ça, est venu, je pense que est venu différents partenariats avec différentes compagnies, mais tout le temps d'une façon très, très organique. Puis dans le fond, vous avez comme une offre qui est un peu différente là, des autres organisations, des cafés, etc. Puis je pense que c'est ça qui fait un peu la singularité, là, parce que Mm-hmm. il y a pas. Je sais pas si tu veux nous parler justement de cette offre-là. Ben, moi, dans le fond, des coffee rides, il y en a, tout le monde les fait bien, il y en a plein. Puis, nous, on était, au départ, c'était une excuse d'aller boire une bière après une ride. Fait qu'on a toujours fait des rides qui étaient en soirée et non en matinée. Le club le fait très bien. Il y a plein d'autres gens qui font les rides du matin très bien. Fait que, nous, on voulait offrir le café et la bière. Je pense que c'est les deux choses qui vont mieux que le vélo. Là. Fait comme on voulait offrir l'autre option. Puis aussi, Messorem, on est la seule brasserie qui a. C'est une des seules brasseries sur l'île que tu peux débarquer là à 20 personnes avec des bicycles. Les bicycles sont à côté de toi sur la terrasse. On a toujours fait un lundi sur la montagne qui est plus une ride. Moi, c'est comme une ride de hangover de week-end. Là. Tout le monde va là très mollo. Tout le monde s'attend en haut. Tout le monde. Quoique la montagne, c'est de plus en plus difficile, je dois l'admettre. Là, c'est tellement un chantier que c'est pas toujours la ride la plus plaisante. Les jeudis, après ça, on voulait faire un jeudi qui était plus comme dans l'aspect 5 à 7 d'un jeudi, là, que le pré-week-end où on va faire une petite ride de 50-60 kilos, puis qu'on on reste en groupe, mais qu'on roule quand même à une bonne vitesse, puis qu'après ça, on se retrouve tout à la bière. Celle-là, elle a évolué avec le temps, je te dirais, là, parce qu'au départ, il y a des gens qui venaient là un petit peu pour ça. Peut-être que c'est parce qu'il n'y avait pas de course, peut-être que il y avait des gens qui venaient là, ça roulait un petit peu en cabochon. Là. Bon, on avait une réputation que ça roulait en cabochon, que ça roulait vite. Puis, je veux dire, j'ai passé la dernière année à m'assurer que cette ride-là soit vraiment ce qui est advertisé, c'est-à-dire comme. Puis, je pense que tout le monde qui est venu l'année passée s'en a rendu compte. Là. J'ai vraiment serré on a mis des règlements en place qui fait que ça roule tout en groupe, ça roule bien, ça roule en groupe de 15, c'est pas. Puis tout le monde se retrouve à la brasserie après pour une bière. Puis je pense que moi, c'est ma ride préférée, puis c'est la ride qui est la plus appréciée, je pense. Là. C'est celle-là que à toutes les semaines, on a entre 80 et 110 personnes qui se présentent. Puis celle-là, je pense que ça part bien un week-end, un jeudi soir, vélo-bière. Celle-là, elle a évolué aussi dans le temps, dans le sens que au départ, on avait un parcours qui passait de la brasserie, mais là, on s'est vite rendu compte qu'au nombre qu'on était, traverser la ville, s'en aller vers le circuit, ça devenait compliqué. Fait que, là, on s'est adapté l'année passée où est-ce qu'on part de la voie maritime. Maintenant, on part d'en dessous du pont Champlain. Là, fait qu'on se rencontre en dessous du pont Champlain à 6 heures. Puis on va faire un petit loop là, dans le coin de Saint-Constant qui donne de la voie maritime à la brasserie, ça donne un 60 kilos. Là. C'est comme Puis ça se fait. C'est une ride en groupe qui, ça roule tempo, mais il n'y a personne qui se fait. Il n'y a pas de personne qui se fait dropper dans cette ride-là. Puis, pour l'avoir vécu dans d'autres endroits en voyageant avec le vélo puis tout, il n'y avait pas il n'y avait pas à Montréal une ride qui était ouverte à tous, qui était une ride rapide là, qu'on appelle drop ride. C'est pas un terme que j'aime beaucoup non plus, mais il n'y avait pas de ride rapide qui se disait il faut que tu tiennes le pace. À l'époque, du moins, là, il y en a peut-être, je ne suis pas au courant, mais on voulait juste offrir ça. On l'a fait un bout sur format drop ride. On l'a quand même resserré dans les dernières années, mais ça c'est une ride qui se passe les samedis.
On en a 10 dans l'année qu'on l'a fait. C'est un 110 kilos à peu près. Dépendant dans quel groupe tu te retrouves, là, c'est de 35 à 39 de moyenne sur le 110 kilos. Mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis, celle-là, c'est celle que je trouve que, malgré ce que les gens peuvent en penser, c'est celle que j'ai vu le plus de belles histoires se passer avec cette ride-là, dans le sens des gens. Je peux penser à plein de gens que je connais que ils ont essayé de tenir les groupes comme toute l'année, ils s'essayaient, là, puis à chaque fois, il y avait une fierté de s'être fait dropper un peu plus loin dans le 110. Puis en fin de saison, et tout d'un coup, ils finissent les rides dans les premiers groupes, puis là, c'est une fierté. Puis j'ai même vu des gens partir de ça, puis se découvrir une passion pour la course, puis aller courir. Devenir coureur, moi, je suis tombé dans le bike tard, c'est pas évident dans le sens que, c'est pas c'est pas un milieu inclusif, là. On est tous dedans, là, mais c'est vraiment pas un milieu inclusif. Comme, ils ont beau advertiser, disons qu'un mercredi Laval, c'est fait pour t'initier à la course. Tu te présentes là avec un dossard jaune, tu vas te faire crier après tout le long de tenir ta ligne par un 3-4 mètres enragé en arrière. Fait que c'est pas très inclusif. Tandis que c'est sûr que si tu roules pas bien dans une ride rapide, tu vas te le faire dire, mais c'est un apprentissage. Ça se peut que si tu arrives et qu'on se rend compte que tu ne devrais pas être dans les 6 premiers dans le train, que tu te fasses dire gentiment, gars, reste en arrière puis apprends un peu. Souvent, ce que je vais faire au début de ces rides-là, c'est que je vais demander si c'est votre première fois. Essayez de juste gager par l'arrière. Essayez pas tout de suite de. C'est sûr que si c'est Antoine Fabry qui se pointe, c'est la première fois qu'il vient dans mon ride, là, il est déjà venu, là, mais je veux dire, je mets un nom comme ça, j'ai pas d'inquiétude qu'il aille en avant. Là, mais si c'est quelqu'un qu'on connaît pas, je vais. Puis c'est pas de la méchanceté, c'est juste pour garder la sécurité dans le peloton, puis que ça aille bien. Fait que, comme je te disais tantôt, je pense, pour moi, c'est la ride que j'ai vu le plus de belles histoires. Les jeudis, pour moi, c'est la ride que tu fais les plus belles rencontres. Puis les samedis, c'est la ride que j'ai vu le plus de gens s'améliorer, se découvrir une passion pour, de passer de. J'ai vu des gens dans le 5 ans passer de venir avec un vieux vélo, c'est leur première ride de groupe un jeudi, puis 2 ans après, c'est des gens qui font de la course, puis j'ai vu l'évolution à travers les raids Messorem. Puis ça, je trouve ça super valorisant puis super positif parce que, comme je disais tantôt, c'est pas un. Je le sais qu'on devient tout un peu. C'est une responsabilité commune de la communauté de vélo, mais c'est pas toujours inclusif, le vélo. C'est pas toujours aussi intuitif. C'est normal que les gens, comme. Je comprends aussi le mec qui gueule après le gars qui a un dossard jaune au Laval parce que c'est sa sécurité à lui puis il a une job le lendemain. Mais en même temps, sur 2 sur 3 qui vont aller faire la première course à Laval avec un dossard jaune, qui se font crier après, ils reviendront peut-être pas parce que c'est intimidant. Fait comme je trouve que ça permettait aux gens de prendre un peu c'est pas des courses ce qu'on fait, là, on roule juste à un rythme plus élevé. Puis, ça permettait quand même à des gens d'apprendre à rouler à des bonnes vitesses, peut-être avant d'aller, sans prétendre qu'on est un programme d'apprentissage. Je trouve que ça le faisait d'une façon naturelle puis organique, puis ça faisait que les gens pouvaient peut-être apprendre à. C'était un beau cheminement, surtout pour les gens qui tombent dans le vélo. La pandémie a fait qu'il y a eu plein de cyclistes de pandémie. C'est un bel apprentissage, je crois, ou une belle courbe d'apprendre. Puis il y a des gens que, ce qui les allume dans le vélo, après 2-3 ans, ils se rendent compte que c'est le bikepacking, puis c'est ça. Puis il y a des gens que c'est aller vite, puis se mettre à bloc pendant 1 heure. Puis il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste que. Je trouvais juste que ça l'offrait un peu c'était pas mon intention au début. Honnêtement, l'intention au début, c'est parce qu'il n'y avait pas de course la première année de pandémie, puis on voulait juste aller vite. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que il y a un purpose une raison d'être qui s'est créée naturellement, puis je trouve ça le fun. Ouais, ben totalement. Moi, je suis 100% d'accord parce que je trouvais qu'il manquait pendant un bout, comme une espèce de palier entre justement course puis être un group ride ou, mettons, même les Grand Fondo les plus rapides, c'est rare que tu finis à 37 de moyenne, tu sais.
Ouais, non, exact. C'est Fait, sûr fait que. qu'il manquait ce côté-là de dépassement, puis c'est ça qui est vraiment nice. Puis moi, juste finir, tu le disais, juste finir une ride du samedi. La première fois que je l'ai essayé, j'ai réussi à finir, puis j'étais comme fuck yeah, man. Tu sais, comme il y a Ouais. quelque chose qui se passe que t'es comme bon, ben c'est fait, tu sais. Puis c'est comme c'est devenu une espèce de brevet ou tu sais, de trophy case. Ah, j'ai fait une Messorem du samedi, puis je me suis pas fait dropper, tu sais. Ah, j'ai vraiment un ami Patrick, le propriétaire de Praise, que la première année qu'il venait dans nos rides, il faisait la même story à chaque semaine. C'était une story sur Instagram de où est-ce qu'il s'était fait larguer. Tu sais. À chaque semaine, c'était un peu plus loin. Je trouvais ça drôle. C'était quand même, tu voyais une évolution dans le temps. Là. C'était quand même drôle. C'est ça. Puis, tu sais, les jeudis, moi, je suis un gros fan. C'est vrai que c'est. Puis, tu sais, encore une fois, les jeudis, ce que je trouve intéressant, tu sais, pour les auditeurs qui ne sauraient pas c'est quoi, c'est que, tu sais, mettons, on finit quand même à 33, 34 de moyenne pour la loupe de 60 km, tu sais. Ce qui est quand même, en général, trouver une autre aide où est-ce que tu peux faire ça à Montréal en groupe de 15, il n'y en a pas, tu sais. Puis c'est cool s'attendre, puis faire des petites pauses à chaque montée. Mais tu sais, il y a comme quelque chose qui manquait qui était sportif à ce point-là. Puis Mais, je pense que tu puis l'as tu trouvé, tu sais. puis, tu sais, comme qu'est-ce que je dis au début de chaque jeudi maintenant, c'est. Tu sais, l'année passée, il y en a qui trouvaient que mes speeches étaient bêtes des fois, là, mais c'est juste, je voulais vraiment, vraiment, vraiment passer une année à structurer le tout pour que ça soit sécuritaire, puis que, tu sais, parce que je peux contrôler juste, tu sais, tout le monde vient là de leur propre gré. Moi, je fais juste l'organiser pour que les gens viennent, mais tout le monde est un peu responsable de leur propre sécurité, mais c'est comme les groupes de 15, pour l'avoir vécu dans le passé, des fois, il y a un groupe de 15 qui attache après l'autre groupe de 15, puis là, la police arrive, puis là, t'es 30. Mhm. Là, on l'a vécu une fois avec une ride au boat, comme là, tout le monde a un ticket parce que t'es 30, mais si moi, je suis en avant de mon premier groupe de 15, je ne sais pas qu'il y a un autre groupe qui s'est collé en Ouais. arrière. Fait que moi, c'est responsabiliser les gens un peu aussi. Mais comme je dis au début de chaque ride, les jeudis, j'ai dit, il y a des groupes pour tout le monde. Si la personne qui est à côté de toi, tu as de la misère avec ton souffle à lui jaser pendant la ride, tu n'es peut-être pas dans le bon groupe. Un Mhm. recul de groupe, tu vas peut-être. On ne devrait pas être à bloc. Là, on l'appelle la sociale parce qu'on veut que les gens rencontrent. C'est un peu du network sans être un Ouais. finance bro network, là, mais je veux dire, c'est un peu pour rencontrer d'autres cyclistes. Fait que, c'est un peu la règle que j'essaie de montrer aux gens, c'est que tu devrais être capable d'avoir une discussion avec quelqu'un. Quand tu es dans le rouge, tu n'es pas capable. Quand tu es dans zone 1 ou 2, tu es capable. Début de zone 3 aussi. Mais je veux dire, faut que tu sois capable d'avoir une discussion avec la personne qui est à ta gauche ou à ta droite. Ouais. Puis je suis quand même très, très. Je joue à la police souvent sur certains points parce que, avec 5 ans, j'ai quand même une expérience de. Au nombre qu'on est, il y a des gens qui disent ah, vos rides, c'est dangereux. T'sais. Honnêtement, on fait 3 rides semaine, il y a 100 personnes en moyenne à chacune de nos rides. C'est pas plus dangereux que d'aller rouler toute seule. C'est juste que la loi de la moyenne fait qu'à un moment donné, il va en avoir un crash ou deux. C'est faire du vélo, tomber, ça fait partie un peu de Mhm. ça. T'sais. Fait comme. Mais il y a des choses que j'ai appris. Il y en avait qui. Je vais te donner un exemple. Avant, on roule en 2x2 sur la voie maritime parce que c'est fermé aux voitures et il y a une masse de place pour dans les deux sens. Mais souvent, à la fin, ça s'énervait avant d'arriver à l'estacade. Puis là, ça sprintait. Ça, je suis extrêmement sévère. Même la semaine passée, j'ai un petit peu engueulé quelqu'un parce que ça, c'est dangereux pour moi parce que si quelqu'un arrive dans l'autre sens, puis c'est arrivé dans le passé que j'avais averti tout le monde de ne pas le faire, puis il y a un gars qui l'a fait, puis il a craché dans quelqu'un qui n'était même pas dans notre ride. Je veux dire, lui, il ne reviendra jamais dans une ride de SRM. C'est comme moi, je mets des règlements pour que ça soit safe pour nous, mais avant tout, pour que ça soit safe pour les gens autour de nous. Puis je veux vraiment que, je veux pas. Il y a beaucoup de gens qui avaient des opinions sur nos rides, là, qui étaient jamais venus. T'sais. Mhm. Ça me. N'importe qui vient en ce moment à une de nos sorties, il n'y a rien. S'il arrive quelque chose qui est dangereux, la personne va se le faire dire immédiatement par quelqu'un qui est Mhm. dans le pack. Puis ça, c'était vraiment important. Mais si l'entrevue que je fais avec toi aujourd'hui peut m'emmener une affaire, c'est avant de vous fier à une réputation qui est juste une réputation, Ouais. venez l'essayer. C'est pas.
Il n'y a rien de dangereux dans nos raids, rien du tout. Ben ça, c'est drôle parce que c'est un bon segue pour le segment Marco Daigle qui m'avait demandé de parler justement de l'évolution de la sécurité des raids Messerem. Parce que l'année passée, il était comme là, tout le monde dit que c'est pas sécuritaire, mais check quand c'est rendu sécuritaire. Est-ce Mais que le fait d'aller virer sa rive sud, c'est un ajout à la sécurité? Oui, 100% pour moi. Tu sais, comme cette loupe-là est 100% plus sécuritaire. Puis quand on revient, c'est comme. Puis il y a des lumières en arrivant sur la rive sud. Fait que les groupes de 15, prend la verte, l'autre prend la rouge. Fait que ça sépare le tout. Puis tu sais, c'est le seul moyen. On est quand même chanceux à Montréal là, pour avoir voyagé avec le bike, là, comme de l'estacade à être dans des rangs où il n'y a pas un chat. Là, tu traverses 3 lumières puis juste un peu de Saint-Constant. C'est comme. Il n'y a pas ça beaucoup ailleurs. Là. Si tu es à Boston ou à New York ou à Philadelphie, sortir de la ville et être dans un champ en 15 kilos, là, ça n'arrive pas. T'sais. Fait comme. Pour ça, pour moi, c'était plus sécuritaire. Il y a eu une époque qu'on passait par le circuit. Le circuit, dans les dernières années, il y a déjà trop de monde. Si j'arrive là avec 100 personnes, ça devient extrêmement dangereux encore. Fait que moi, je l'ai coupé du répertoire. Mais effectivement, Marco, c'est un de mes super bons amis, Marc-André Daigle, puis je veux dire, on en a parlé souvent, puis il m'a souvent même emmené des idées de comment rendre les sorties plus sécuritaires. Puis, je veux dire, moi, j'ai toujours été à l'écoute. On est tous un peu moins bons puis un peu moins connaissants que quelqu'un d'autre. Moi, je fais du bike depuis que j'ai 32 ans, j'en ai 46, ça fait 14 ans, mais Marco fait du bike depuis qu'il a 16 ans peut-être, puis il est un peu plus jeune que moi, mais je veux dire, fait que tu as tout le temps quelque chose à apprendre des autres. Fait que moi, quand quelqu'un vient me voir avec une critique constructive, je vais toujours essayer de l'appliquer après si ça fait du sens. Mon problème, là, je m'en répète, il y a beaucoup de gens qui avaient des critiques, mais qui n'étaient jamais venus dans nos sorties. Ouais, pas nécessairement pas de solution, mais je veux dire, c'était plus une opinion qu'une critique basée sur. Fait que pour moi, ça, c'était un petit peu plate, mais je pense qu'on a quand même réussi dans la dernière année. Puis il y a beaucoup de gens qui sont venus me le dire, qu'ils pensaient que c'était comme ça, mais c'est pas comme ça, puis qu'ils se sont rendus compte à quel point c'était comme quand même bien organisé maintenant. C'est pas. On a vraiment. Puis c'est pas tout le temps le fun de le faire parce que tu as l'impression que c'est un camp de vacances, que tu joues à la police, mais une fois que les gens sont habitués à la routine de ce que tu fais, c'est quand même facile. Puis là, le fait que c'est bien rodé, ben, ça nous permet de se concentrer sur d'autres projets. Je ne suis pas tout le temps obligé d'être là les lundis, je ne suis pas tout le temps obligé d'être. Fait comme on peut se séparer un peu les tâches dans ce qui est l'équipe autour de Messerem. Ouais. Moi, en toute honnêteté, j'avais pris une petite pause en 2022, les jeudis. Puis là, l'année passée, j'étais revenu parce que justement, Marco Daigle m'avait dit que c'était vraiment safe, qu'il fallait que j'en parle, etc. Fait que là, j'étais comme, je vais refaire un essai, puis j'avais vraiment trouvé que c'était comme le jour puis la nuit. Mais dans ma tête, je pense que la plus grande problématique, c'était le fait qu'on arrêtait au bout de la voie maritime. Fait que tout le monde qui avait droppé se remettait en plein milieu du parc. Puis après ça, je redroppais plus tard. Puis là, il y avait le fameux sprint dont tu as parlé. J'étais là en plus cette journée-là, quelqu'un qui est rentré dans un papa en vélo hybride. Fait que là, j'étais comme, oh, tu sais, comme. Mais c'est ça, cette année, je trouve que l'année passée, j'avais trouvé ça vraiment nice. Puis je pense que je les ai pas mal toutes faites les jeudis. Puis l'autre problème qu'on avait avec le jeudi, c'est que là, on partait en mode, disons, là, je voulais vraiment instaurer le social. On partait, on arrivait au circuit, on revenait, là, tout allait bien. Mais des fois, il y avait des coureurs, même des coureurs d'autres équipes qui nous attendaient à l'estacade, puis là, ils se mettaient en avant, puis ils se mettaient à craquer le pace. Là. Je n'aimerais pas de nom. Mais tu sais, là, à ce moment-là, là, tout le monde, le concours du plus gros, là. Fait que là, en changeant la formule, je pense que ça a quand même éliminé cette partie-là. Il y a des gens qui ne viendront plus parce qu'ils ne peuvent pas se montrer la grosseur due, là, mais je veux dire, ils viendront le samedi, c'est tout. Là, c'est pas, je veux dire, j'aime mieux rendre ça sécuritaire puis plaire à 90% des gens que, tu sais. Anyway, pour moi, c'est une question de sécurité aussi. Il faut que ça soit inclusif et sécuritaire. C'est genre mes deux bases.
Puis, pour la course, il y a de la course. On en a de ouais. la course. On n'est plus en pandémie. Là, je le répète souvent quand il y en a un qui veut trop se tester. Je dis, man, va mettre pine-toi un dossard, puis mets ta roue sur une ligne, puis vas-y. Là, il y a des courses tous les fins de semaine. C'est comme, vas-y. Ouais. Je sens une bête, hein? Non, c'est correct. Non, mais je pense qu'il faut mettre la limite quelque part, tu sais, puis Ouais. tu le mets bien, puis tu sais, je pense aussi que, comme tu le disais, tu sais, en vélo, tout le monde peut se pointer n'importe où, tu sais. Fait que ça vient tough un moment donné de. Tu sais, si t'as pas d'autorité, c'est comme un peu le free-for-all, puis tu sais, c'est le genre d'événement que tu peux pas te permettre de l'échapper parce que 100 personnes, il suffit que t'en aies un qui fait le fou, puis qui se plante, puis t'as le Ouais. jeu de quai avec 100 personnes, avec 100 clavicules pétés sur la voie maritime, Ouais. c'est pas positif. Fait que. Exact. Exact. Non, puis tu sais, c'est la dernière chose que je veux. Moi, le but, c'est qu'on vienne tous à la bière ensemble, puis tout le monde a un good time. C'est pas. C'est le moins de chute possible. Mais je vais le répéter une dernière fois. Ça, Mhm. c'est inévitable. C'est la loi de la moyenne. Plus tu fais de kilomètres, plus que tu es de monde, plus qu'éventuellement, il va y en avoir des chutes, ça va toujours arriver. C'est juste, il faut que tu t'assures de mettre toutes les chances de ton bord que ça arrive le plus sécuritairement possible puis le moins souvent possible. Fait que là, parlons de ce qui nous attend cette année. Parce que là, je pense qu'on a assez bien teasé les gens pour qu'ils se pointent. Dans le fond, si je me rappelle bien, 2021-2022, c'était surtout les 3 rides traditionnels. Hmm? 2023, vous avez instauré la gravelle. Qu'est-ce qui nous attend en 2024? Ben, c'est sûr qu'on est impliqué dans plusieurs. On a plusieurs gens qui sont dans l'équipe qui courent gravel, mais on est impliqué avec plusieurs événements de gravel aussi. On est toujours à la Big Red, c'est nos amis depuis toujours. Puis, moi, travaillant au CNCB, je fais partie d'un comité qui organise une nouvelle course de gravel dans les cantons de l'Est qui s'appelle Gravelooza. Un événement sur 3 jours au Brown Fair avec un aspect course. Puis, en tout cas, ça va être vraiment, vraiment, vraiment le fun. Il reste encore des places. Si vous voulez vous inscrire, gravelooza.com. Mais oui, on a plusieurs événements comme ça. On a aussi, dans le passé, quand mon ami PE était propriétaire du Café Bolt, on faisait une ride par mois au Café Bolt. Là, on a d'autres choses qu'on va annoncer bientôt, là, mais on va aussi faire 3-4 rides dans les cantons de l'Est cette année avec un nouveau partenaire, probablement à partir de juillet, là, avec un nouveau partenaire avec lequel, je vais faire un teaser, avec lequel on share nos commanditaires. Fait que c'est ça. Fait qu'on va faire d'autres raids gravel et routes dans les cantons de l'Est cet été. Puis c'est sûr que là, cette année, pour ce qui est l'aspect équipe, on a mergé avec Odd Racing, qui était des Odd Collectif, qui étaient des bons amis à nous déjà. On avait Laurie, qui est la blonde à Rémi, qui roulait dans Odd. Puis là, à un moment donné, c'est venu un petit peu naturellement, là, suite à des conversations avec Rémi, avec Phil Gilbert, de merger les deux ensemble. Puis, tu sais, Messorem, la brasserie, là, pas le club, pas l'équipe, commandite la Chine depuis l'année passée. Puis là, ça nous permet aussi d'avoir encore plus un vrai squad au La Chine. Là, on a quand même un super squad cette année. Je suis vraiment excité. Fait que, nous, on se concentre sur les raids, les Lachines, puis plusieurs raids dans les cantons de l'Est cette année. C'est sûr aussi qu'on a, comme je te disais, des événements de gravel au Québec auxquels on participe. On va essayer de tous les faire. Mais avec lequel on est vraiment associé, c'est sûr que cette année, on est commandité par Cervélo. Cervélo, c'est le commanditaire officiel de Gravelooza. Puis qu'on va être vraiment à Gravelooza pour supporter notre Cervélo. Puis pour aussi, c'est nous qui host une des deux shakedown rides du dimanche matin après le lendemain de veille. Fait que c'est sûr que ça, c'est un des gros événements. Mais on a des membres de l'équipe qui font des courses partout aux États-Unis en gravel aussi cette année. Fait comme c'est vraiment quelque chose qu'on veut pousser beaucoup, là, la gravel. Fait que c'est un petit peu on a le 30 mai, on organise un gros party chez Messorem avec Cervélo, Oakley, SRAM, notre boutique partenaire d'Avélo. Fait qu'on organise un party de début de saison qui se veut pas
on n'est pas là pour présenter rien à vendre, là, on veut juste réunir la communauté. Je vais dire de quoi que je dis souvent dans mes 2 emplois, là, tout le monde parle tout le temps de la communauté, mais souvent les gens sont plus. Moi, la communauté cycliste, c'est vraiment important pour moi. Fait comme je veux vraiment que ça soit inclusif, puis je veux vraiment comme que ce qui est cool, je trouve souvent, c'est que on a des amis dans toutes les équipes, ils viennent dans nos rides. On est comme. C'est vraiment, vraiment. On veut vraiment comme être un centre de ralliement plus que d'autres choses. Fait que, c'est pour ça qu'on voulait faire un party qui n'était pas un party. On veut vraiment faire un party de début de saison pour tout le monde. Fait que, tout le monde vient à la raid, vient à la brasserie, on boit toute une bière ensemble. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui est important. Il ne faut pas juste parler de la communauté tout le temps. Il faut vraiment en faire partie. Il faut vraiment y participer. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose l'oublier. Tout le monde a tout le temps un petit aspect comme la compétition, ça aligne, c'est une chose. Mais quand on n'est pas en mode course ou en mode. On est tous dans la même communauté, on fait toute la même affaire, on se fait tous frôler par le même pick-up noir le samedi dans notre aide. Je veux dire, moi, cette partie-là est ultra importante. C'est peut-être parce que je viens d'un milieu complètement différent avant ma trentaine, là. Mais comme pour moi, ça, je veux pas être. Le bike a sauvé ma vie jusqu'à un certain point, à un moment dans ma vie où je me cherchais beaucoup, puis comme toute cette communauté-là a fait que je me suis complètement. Ma vie est dédiée au bike. Là. Je veux dire, je m'occupe du Messorem Club Cycliste. Je travaille au Centre national de cyclisme de Beaumont. Je corde aux événements ici. Moi, le bike, c'est ma vie, mais c'est pour ça que pour moi, le 30, je voulais faire un party qui est comme un party pour tout le monde. Je veux pas le vendre un produit, je veux vendre la communauté. Ouais, mais c'est drôle parce que je pense que communauté, c'est effectivement un buzzword qui est assez que tout le monde utilise, mais tu as l'air de venir d'un milieu peut-être un peu punk précédemment. Ouais, c'est ça. Fait que la communauté, eux, en tout cas, j'ai déjà eu un band de punk aussi, puis tu le vois, la communauté, c'est comme tout le monde partage tout, puis il y a vraiment l'esprit. Fait que quand tu as goûté à ça, tu es capable de plus le répliquer que quelqu'un qui est juste comme organise un group ride puis pense que tout le monde est uni. Ouais, c'est ça. Moi, je viens de la communauté punk hardcore. Puis, je veux dire, pour moi, c'était comme, c'était une famille. Là. Je pouvais être n'importe où. J'ai passé ma vingtaine à faire des tournées avec mes bands, être aux États-Unis avec 5$ dans mes poches. Mais j'étais à Los Angeles, puis je joue un show devant 500 personnes. Puis le lendemain, je suis au Nouveau-Mexique, puis je suis dans un salon, puis on est 25. Mais comme, je veux dire, pour moi, ça comme quand je suis sorti de. Je n'aurais pas de deep dans ma vie, là, mais je veux dire, je suis sorti d'une enfance parce que j'ai pas eu une enfance heureuse, pas une famille complètement explosée. Puis, moi, je me suis retrouvé là-dedans. Fait que, quand cette période-là de ma vie s'est terminée, c'est sûr qu'il y a eu une période où ce que tu te cherches. Puis, j'ai passé, je te dirais, les premiers comme 4 ans de ma vie cycliste à faire du bike 95% du temps tout seul parce que j'avais l'impression que c'était pas inclusif ou parce que c'était un petit peu intimidant. Je faisais 10 000 kilos par année tout seul, à 95%. Fait qu'à un moment donné, je voulais créer. Pour moi, c'est important de créer un environnement où est-ce que tu peux rencontrer d'autres gens. Parce que, à un moment donné, si tu veux continuer de faire du bike, ça te prend quelqu'un pour te couper le vent. C'est ça. C'est imagé, mais c'est ça quand même. Là. Fait comme. Pour moi, je voulais créer un environnement où est-ce que il y a assez d'inclusion et que la communauté est vraie. Fait que comme tu l'as dit, là, toi aussi, tu es un environnement un peu punk. C'est comme c'est une scène, c'est un groupe, tout le monde se connaît, tout le monde, c'est tissé serré. C'est un peu ça que je veux répliquer dans ce que je fais. Ouais, mais c'est réussi, parce que c'est un peu ça que je retrouve, l'espèce de scène justement punk skateboard, là, où est-ce que dans le fond, tout le monde partage le même petit bout de chemin en même temps. Puis tu parlais de la tournée, ça me faisait un peu penser à ça. Tu arrives dans un squat, tu fais ta gig, puis après ça, tu dors sur le plancher ou genre dans le sous-sol de chez quelqu'un, tu repars le lendemain. Je trouve qu'il y a quelque chose de même dans la communauté, puis spécialement avec le club
Messerem où il y a beaucoup tout le monde se parle, tout le monde, on est là pour bonder. Ouais. C'est quoi, c'est nos. Tu sais, comme tant qu'il n'y a personne qui est des dicks, tout le monde est bienvenu. Tu sens Ouais, vraiment exact. cet aspect-là. Ouais, c'est exactement comment je le voyais. Puis, tu sais, c'est un peu aussi ce que je voulais créer. Tu sais, en tant qu'équipe de course aussi, tu sais, pour moi, ce qui est important, c'est que tout le monde vibe, puis que tout le monde soit comme. Tu sais, il n'y a personne qui est là en ce moment. Tu sais, en ce moment, en fait, on avait une activité on était tous ensemble chez Castelli Canada à Magog pour recevoir nos kits. Puis, genre, on est allés rouler ensemble. Puis, tu sais, j'ai des gens, tu sais, moi, je suis le plus vieux, disons, j'ai 46, mais on a des gens qui vont de 23 à 46, filles, gars, mais tu sais, ça gèle, ça mèche. Tu sais, tout le monde a un peu le même vibe. Puis, tu sais, pour moi, ça, c'est tellement important. C'est comme quand tu joues de la musique, tu es dans un band, puis tu vas être dans un Ford Econoline pendant 3 semaines. S'il y en a un qui ne fait pas, qui ne mèche pas dans le vibe, là, tu vas le sentir longtemps. Ça ne durera pas trop longtemps ton affaire. Fait que c'est ça qui est. Toute ma vie est basée sur recréer tout ce que j'ai appris, dans le fond, je l'ai appris de la scène punk hardcore. Moi, j'ai eu un label de musique. J'ai eu 2 compagnies de production de concerts dans toute ma vingtaine. J'ai eu 3-4 bands qui étaient actifs à différents niveaux, mais j'ai quand même fait le tour des États-Unis. J'ai joué beaucoup de shows, mais je voulais tout ce que j'ai appris dans le fond de cette vanne-là, je l'utilise dans ma vie tous les jours aujourd'hui. C'est vraiment fou, là. C'est comme coordonner un événement sportif jusqu'à un certain point, là, c'est pas plus sorcier que booker un show à Montréal. C'est un peu la même vibe. Fait que, c'est sûr que j'essaie de tout répliquer le même vibe de communauté, ça c'est certain. Très nice. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour de mes questions pour aujourd'hui. Écoute, je pense que c'était un des très bons épisodes que j'ai fait récemment, tu sais. Puis c'était quelque chose qui m'avait beaucoup été demandé. Fait que si tu veux, au pire, on pourra même peut-être faire un deuxième épisode de fin de saison, justement, ou si jamais tu veux revenir puis que tu as d'autres idées de. Ouais, 100%. On pourrait même, tu sais, je pourrais parler un peu plus de mon rôle ici au Centre national aussi, là, pour essayer d'expliquer un peu aux gens ce qu'on fait ici. Là. J'aimerais vraiment ça. Je trouve que tout le monde aurait un intérêt à venir ici. Là. Je suis un peu surpris des fois quand quelqu'un me dit qu'ils ne sont pas venus rouler à la piste encore. Là. Fait que c'est ça. Ouais. Non, ça me ferait plaisir. J'avais fait un épisode avec Nicolas. Nicolas Legault, ouais. Ouais, il y a quelques temps, il nous avait expliqué la piste, puis on devait faire une prise 2 pour parler un peu plus justement de la mission, puis de vraiment tout l'éventail, puis les événements dans l'année. Fait qu'au pire, on pourra justement s'en reparler dans le futur. Parfait, c'est le grand chef. On l'appelle le grand chef, Nicolas. Le grand chef. Good. Bon, ben, hey, je te remercie beaucoup pour ton temps, puis on se voit le 30 assurément, puis peut-être même la semaine prochaine si j'arrive à me libérer. Dernière plug, le Gravelooza, allez vous inscrire. Ouais, mais ça, je ne sais pas si tu veux, dans le fond, en guise de conclusion, peut-être qu'on peut prendre 2-3 minutes de plus pour que tu nous parles justement de l'événement si les gens n'ont pas entendu parler. Oui, dans le fond, c'est un événement qui se passe au Brome Fair, qui est la plus grosse foire agricole au Canada. C'est un immense site qui est situé entre Sutton et Bromont. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a un horse track. C'est un dirt track, un half-mile dirt track. Ça, c'est comme une piste pour les chevaux d'un demi-mille. Fait qu'on on l'utilise comme short track, comme en mountain bike le vendredi soir. Fait que le vendredi soir, il y a un segment sur le short track. Puis les 50 meilleurs temps, pour ceux-là qui font la course le lendemain, vont partir le lendemain matin dans les 50 premières positions. Il y a une tactique là-dedans aussi. Là. Après ça, je vais te faire du short track, mais il y a une tactique là-dedans dans le sens que si tu veux arriver les jambes reposées, tu pourrais dire, moi, je m'en fous de partir 50 premiers, me remonter le pack anyway, puis de pas le faire, mais on trouvait que c'était comme c'est un clin d'œil au vélodrome, là. C'est comme un anneau de 800 mètres de dirt. Fait qu'on a ça le vendredi. On a vraiment beaucoup d'exposants. Ça se veut un événement de gravel et de van life. On a beaucoup
d'exposants vélo, mais on a beaucoup d'exposants van life. Il y a du camping tout le week-end, que ce soit en tente ou en VR ou en van. On a de la place. On pourrait être. Il accueille 150 000 personnes sur ce site-là. Là, fait qu'il y a de la place en masse. Puis le samedi, il y a 2 distances. Il y a un 140 et un 80. Contrairement à ce qu'on fait avec les 100 B7 ou avec tous les autres événements, on s'en va jouer dans un autre secteur complètement. Puis ça, les gens n'ont pas vu le parcours encore, mais on s'en va de l'autre côté de la 10. Fait que tout le monde qui vient rouler en gravel dans le canton de l'Est sera 90% du temps du côté de Bromont de la 10. Là. Nous, on s'en va jouer dans le coin de Valcourt, Saint-Anne-de-la-Rochelle. Il y a des routes, c'est des routes incroyables avec vraiment une fraction des automobiles qu'on a ici, sur ce côté-ci de la 10. Fait qu'il y a 2 distances, il y a un 140 et un 80. Il y a 2 façons de s'inscrire. Il y a la version party, moi je veux juste faire la ride, c'est-à-dire on l'appelle la version sport. Là. Les 2 distances, tu peux les faire en version sport. Puis on a créé un qui est vraiment une course, c'est-à-dire élite. Ça, c'est le 140 qui se fait seulement dans le 140. On a déjà des bons noms, je suis vraiment excité. Ça va être un beau petit event. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on fait la course. Au retour, un petit clin d'œil à Paris-Roubaix. On repasse au retour avant d'arriver sur l'anneau du Brome Fair. Et puis, fait que c'est ça. Fait qu'au retour, on a un petit party d'arrivée. Après ça, le soir, on a un concert. On a l'AF, Jesse McCormack et Rose qui viennent faire un concert sur le Brome Fair. C'est possible aussi aux gens de juste venir au concert ou juste venir à l'événement sans faire la course. Il y a 2 prix. Je n'ai pas les prix avec moi, mais c'est sur le site web. Mais toute la journée aussi, si quelqu'un vient avec sa famille, il y a des activités pour les enfants. Il y a des activités, il y a des ateliers ça va de yoga à atelier de bikepacking, à réparation de couture de linge de vélo. Il y a des ateliers, il y en a pour tout le monde. Fait qu'il y a le show le samedi, puis suite à ça, des feux de camp, puis le dimanche, il y a 2 rides. Il y a une ride qui est hostée par nous, Messaram, le dimanche, puis il y a une ride qui est hostée par les chefs de montagne, qui est 100% féminine le dimanche aussi. Fait que c'est un peu le gros du week-end. Ce qui est important pour nous, c'est que ça, comme dans tout ce que je fais, là, je voulais vraiment que ça soit inclusif, dans le sens que tu sois en mode genre rando ou que tu sois en mode course, genre viens de faire une bande puis je veux faire une autre course. On voulait que tout le monde soit servi, mais on voulait aussi que, tu sais, la fille qui fait une course, mais que là, j'ai fait la fille qui veut faire la course et le gars qui veut rester, ouais, une femme. Puis c'est le chum qui veut pas faire la course, il veut rester avec les enfants sur le site. Il y a des activités toute la journée, vice-versa, là. Fait comme on voulait vraiment que ça soit comme un vrai village pour le week-end. Fait que je pense que ça va être extrêmement le fun. On a plein d'amis qui viennent nous aider aussi. Là. Il y a les gens de Big Red qui organisent un Caesar Bar le vendredi. On a des chansonniers, des DJ. On a plein d'affaires tout le week-end. C'est vraiment un full week-end de party. Fait que j'espère qu'il va faire beau. J'espère que tout le monde va être là. C'est nice parce que c'est le fun de ces événements-là communautaires où est-ce que c'est pas juste genre t'arrives puis tu fuck off tout de suite après. Tu sais, c'est comme parce que je trouve qu'il y a tellement d'événements que t'arrives puis là, genre, mettons, ils te donnent une espèce de salade de pâte froide après, puis là, c'est comme OK, tout le monde, on décalisse. Là, je trouve ça nice parce que quand c'est 2-3 jours, tu prends le temps de voir du monde, tu as du fun, tu rentres plus qu'une ride aussi pour t'être déplacé. Fait que tu sais, comme il y a quelque c'est chose aussi pour ça, c'est dans cette optique-là que je voulais, tu sais, dans notre comité organisateur, j'ai des gens comme, tu sais, qui font pas nécessairement de course de gravel, j'ai des gens qui sont plus des gens de bikepacking, il y a des gens qui, tu sais, comme, fait que ça couvre tous les spectrums. On a quand même pris le temps d'inviter aussi, tu sais, tous les autres organisateurs d'événements de gravel, justement pour que, tu sais, je trouve encore là, il faut que tout le monde, tu sais, soit dans, tu sais, on est tous dans la même, je veux utiliser le mot scène, mais je veux quand même m'assurer que tout le monde soit, tu sais, je veux que le dialogue soit ouvert. On n'est pas tous en compétition l'un contre l'autre. Mm-hmm. Faut qu'il y ait un dialogue entre tout le monde,
Puis, tu sais, il y a de la place pour tout le monde dans cette communauté-là. Puis, que ce soit gravel ou route, il y a vraiment de la place pour tout le monde. T'sais. Fait que je tends le bras à n'importe qui est un organisateur d'un événement ou rentre en contact avec moi. Ça va me faire plaisir de vous inviter. Fantastique. Ben, hey, un gros merci pour ton temps encore une fois. Puis, ben, on se recroise assurément le 30 mai au party d'ouverture, probablement avant si ma femme me laisse sortir. C'est bon. On se parle bientôt. Merci. Bye. Ciao. Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous encore une fois cette semaine. N'oubliez pas d'aller vous abonner si ce n'est pas encore fait. La saison tire à sa fin et on va avoir des épisodes spéciaux à des moments inattendus cet été. N'oubliez pas non plus de laisser, s'il vous plaît, une évaluation, idéalement 5 étoiles, afin de nous aider à nous faire découvrir. Sur ce, je vous souhaite une bonne saison de vélo. À bientôt.